Un tueur en série vient d'être arrêté à Philadelphie. Le 19 juin dernier, un policier entend une femme crier dans un véhicule stationné. Naturellement, il va voir ce qui se passe. Le policier demande alors les pièces d'identité du conducteur, lui, et de la passagère. En regardant la pièce d'identité de la passagère, le policier s'aperçoit qu'il s'agit du nom d'une femme portée disparue. Le nom sur la carte était Blair Tonzelli. Elle. Le conducteur et la passagère sont donc en état d'arrestation et les policiers demandent un mandat de perquisition pour aller fouiller la maison de Eugene, le conducteur. Eugene a refusé de parler au policier. La passagère, elle va dire au policier que c'est Eugene qui lui avait fait ses fausses pièces d'identité. Dans la maison, les policiers trouvent des munitions, de la drogue, plusieurs contenants de produits chimiques, un laboratoire improvisé, un baril de 55 gallons relié à des tuyaux, et 5 urnes avec ce qui ressemble fortement à des restes humains. Ils vont aussi saisir une quantité gigantesque de matériel numérique. On parle d'environ 600 000 images, 70 000 vidéos et 10 000 pages de textes et de dessins. Parmi toutes les photos, les autorités ont trouvé des images de 2 autres femmes portées disparues. Les photos ont été prises dans la maison. Certaines images les montraient vivantes et sur d'autres images, elles avaient clairement perdu la vie. Il s'agit de Mirabel Fraisse, disparue en 2018, et de Gabrielle Amarando, disparue en 2012. Leurs corps n'ont toujours pas été retrouvés. Maintenant, il faut que je vous parle du père de Eugene, Raymond Horch. Il habitait dans cette maison-là jusqu'à temps qu'il meure en 2025. Il était marié à Amy McHale, qui est portée disparue depuis juin 2016. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était dans la maison de Eugene et Raymond. Pour l'instant, Eugene est maintenu en prison et les autorités continuent d'analyser les documents numériques.